Bonjour à tous, c'est Théo de Nouvelle Classe. Quel bonheur de corriger aujourd'hui avec vous un nouvel exercice sur les cristaux. À la fin de cette vidéo, tu sauras calculer la masse volumique d'un cristal centré. C'est parti. Le niobium Nb, élément de masse molaire grand M égale 92 grammes par mol, cristallise à température ambiante dans la structure cubique centrée, qu'on note Cc, de paramètre de maille A qui est égal à 3,3 fois 10 puissance moins 10 mètres, et on nous demande de déterminer sa masse volumique. Alors la première étape, c'est de rappeler ce qu'est la masse volumique. La masse volumique qu'on note ρ, elle est égale à la masse des entités dans notre maille, donc des entités dans la maille, divisé par le volume total de notre maille. Et ici, on est en présence d'une maille cubique centrée. Je vais donc commencer par faire un petit dessin pour bien visualiser ce que c'est. Donc je vais commencer par faire un cube, car c'est une maille cubique. Je vais donc faire un cube comme ceci. Et c'est une maille cubique centrée. Je sais donc que j'aurai des atomes dans les coins, comme ceci. J'en aurai aux 8 coins de mon cube. Et je vais avoir également un atome en plein milieu. J'ai donc ici représenté les entités de ma structure cubique centrée et je vais pouvoir passer à la résolution de l'exercice et au calcul de la masse volumique. La première étape, comme dans tous les exercices avec les cristaux, c'est de déterminer le nombre d'entités que j'ai dans ma maille. La première étape, c'est donc de déterminer le nombre d'entités et donc le nombre d'atomes que j'ai dans la maille. Alors, comme on peut le voir sur mon petit dessin, j'ai au total 9 atomes, j'en ai 8 qui sont dans les coins et j'en ai un en plein milieu. Et on sait que les atomes dans les coins, ils comptent pour 1/8. Je vais donc avoir 8 atomes qui sont dans les coins, donc 8 fois 1/8, plus un atome en plein milieu, donc plus 1, ce qui sera donc égal à 8 fois 1/8 qui est égal à 1 plus 1, ce qui est égal à 2. Au total, dans ma maille, j'ai l'équivalent de 2 atomes et donc de 2 entités. La deuxième étape, puisque moi ce que je veux c'est la masse des entités, ça va être de déterminer la masse d'un atome. La deuxième étape, c'est donc de déterminer la masse d'un atome. Et pour ça, on me donne dans l'énoncé sa masse molaire grand M qui est égale à 92 grammes par mol. Or, il y a une formule que l'on connaît par cœur de la seconde, et si tu l'avais oublié, pas de souci, je te la redonne ici. On sait que la masse, elle est égale à la masse molaire divisée par le nombre d'Avogadro. En effet, la masse molaire, c'est la masse d'une mole de notre entité, et donc la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Et donc la masse d'un atome, c'est la masse molaire divisée par ce nombre d'Avogadro. J'ai donc que la masse, c'est égal à grand M divisé par Na. Grand M, on me le donne dans l'énoncé, il est égal à 92 grammes par mol. Je vais donc noter 92 divisé par le nombre d'Avogadro que tu peux retenir par cœur, qui est égal à 6,02 fois 10 puissance 23. Et donc en faisant ce calcul, je vais avoir la masse d'un atome. Je peux donc faire ce calcul à la calculatrice. Je vais donc avoir 92 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. Et ça, c'est environ égal à 1,53 fois 10 puissance moins 22 grammes, car ici je voulais la masse d'un atome qui sera donc exprimée en grammes. Maintenant que j'ai le nombre d'atomes dans ma maille et la masse d'un atome, je vais pouvoir calculer tout simplement la masse volumique. La troisième étape, c'est donc directement de répondre à la question et de calculer la masse volumique. Alors comme on l'a vu, la masse volumique, qu'on note ρ, elle est égale à la masse des atomes que j'ai dans ma maille divisée par le volume total de ma maille. Alors on a vu dans la première partie de résolution qu'il y a 2 atomes dans ma maille. Je vais donc avoir 2 fois la masse d'un atome qui est égale à ceci, 1,53 fois 10 puissance moins 22. Et ça, je vais diviser par le volume de ma maille. Ma maille, on sait qu'elle est cubique. On sait qu'elle a un paramètre A, qui est donc l'arête de mon cube, qui est égal à 3,3 fois 10 puissance moins 10 mètres. Or, on sait que le volume d'un cube, c'est son arête au cube. Je vais donc avoir A au cube comme volume de ma maille. Je vais donc avoir 3,3 fois 10 puissance moins 10 au cube pour le volume total de ma maille. Je vais donc noter 3,3 fois 10 puissance moins 10 au cube. Et voilà, le calcul est posé, je n'ai plus qu'à faire le calcul à la calculatrice. Je prends donc ma calculatrice, je vais avoir 2 fois 1,53 fois 10 puissance moins 22 divisé par 3,3 fois 10 puissance moins 10, on n'oublie pas le moins, au cube, comme ceci,
Et ça, c'est environ égal à 8,5 fois 10 puissance combien? Je vais regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 8,5 fois 10 puissance 6. Depuis le début, on sait que les masses, elles sont données en grammes. Et on sait que les longueurs, elles sont données en mètres. Je vais donc avoir des mètres moins 3, car c'est une masse volumique, donc sur un volume, et donc des mètres cubes, car depuis le début, j'exprime les longueurs en mètres. Et voilà, on a calculé la masse volumique, et je sais qu'entre les mètres cubes et les centimètres cubes, j'ai un rapport 10 puissance 6. Ceci sera donc environ égal à 8,5 grammes par centimètre moins 3, comme ceci. Et voilà pour la masse volumique de ma maille. J'espère que cette vidéo d'exercice était très claire. Si c'est le cas, like cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube, et à très vite sur mon site nouvelleclasse.com pour plein d'autres exercices corrigés. C'était Théo, ciao.